Heureux de vous retrouver sur le plateau TV FHP Direct, ici à Sontexpo, ce mardi 23 mai 2023. Sur le thème, nous poursuivons nos entretiens sur le thème maintenant des mutuelles, notamment, et la santé. Et nous avons posé la question, à quels besoins peuvent répondre les complémentaires? Avec Laure-Marie Ichonsou, bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes la directrice de la santé de la Fédération nationale de la FNMS, de la Fédération nationale de la mutualité française. Et Christine Schibler, bonjour. Vous êtes la déléguée générale de la Fédération de l'hospitalisation privée. Bonjour Pascal. Voilà, alors si on a posé, Laure-Marie Ichonsou, cette question, c'est que l'on se demandait effectivement quelle était la santé des complémentaires de santé et des mutuelles, après notamment plusieurs aventures, celle du 100% santé, celle également de toutes les réformes qu'il y a au niveau européen de votre secteur. Comment ça va? Alors les mutuelles, elles continuent effectivement de faire leur travail avec conviction, à savoir protéger les Français. Les mutuelles, aujourd'hui, c'est quand même 35 millions de personnes protégées en matière de complémentaire santé, mais je dois dire que ce n'est pas que le métier, évidemment, de la mutualité des mutuelles. Il y a aussi la couverture, évidemment, en prévoyance, en épargne retraite ou en dépendance, on le verra, ce sont des enjeux forts. Mais aussi, et ça permet, je crois, aussi une vision globale d'acteurs de santé, c'est ce que font nos mutuelles qui sont également gestionnaires d'établissements de santé, de services médico-sociaux et qui œuvrent aussi dans les territoires sur la prévention. Avec quand même un panorama qui a beaucoup changé. Oui, à la FNMF, par exemple, vous avez combien de mutuelles? Absolument. Donc, c'est à peu près 500 mutuelles. Mais je crois que votre question, en fait, celle qui vous taraude, c'est quels sont les grands enjeux, quels sont les grands mouvements de fond. Évidemment, il y a le sujet de la concentration. C'est vrai que les mutuelles se regroupent pour pouvoir aussi faire valoir leur expertise. Mais il y a aussi un sujet, évidemment, de modèle économique, de soutenabilité. Ça renvoie aux questions, évidemment, aujourd'hui qui traversent toute la complémentaire santé sur qu'est-ce qu'elle est censée protéger, quelle complémentarité, je pense que nous y viendrons, puisque c'était également sous-jacent dans votre question, avec l'assurance maladie obligatoire. Quel niveau de fiscalité aussi sur ces contrats. Et puis, les grands enjeux autour de la protection, évidemment, on le sait, il y avait la protection collective dans le secteur privé. Ce profil, la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, qui sera évidemment un vrai enjeu aussi de réponse aux besoins, bien sûr, de santé des fonctionnaires, mais aussi pour le secteur. C'est un secteur qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup changé et qui va encore continuer à se modifier, à changer, à se réunir. C'est un secteur exactement qui est en complète évolution. Alors ce n'est pas évidemment anormal puisqu'il s'adapte aussi aux besoins de santé de la population, à l'environnement. Vous citiez l'environnement européen, notamment les directives Solvabilité 2 qui influent sur évidemment les exigences en termes prudentiels qui sont imposées aux mutuelles. Et puis un modèle quand même solidaire, une mutualisation non lucratif et évidemment démocratique qui fait aussi l'essence du mouvement mutualiste. Alors c'est vous qui l'avez cité, mais on va essayer de regarder comment les choses se passent, un peu plus dans le détail. Alors les relations avec la CNAM, avec la Caisse nationale d'assurance maladie, un mot? Je dirais que les relations, elles sont essentielles, elles sont quotidiennes parce qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes évidemment étroitement liés avec l'assurance maladie obligatoire, mais elle pourrait être plus, performante, plus efficace dans un vrai partenariat, une vraie réflexion sur aujourd'hui comment on construit une complémentarité qui réponde mieux aux besoins de santé des Français. J'écoutais tout à l'heure la table ronde précédente. Didier Jaffre citait dans sa région le sondage effectué auprès des Occitans. Leur priorité, leur besoin premier, c'est l'accès à la santé. Un parcours de santé, ça va de la prévention jusqu'évidemment à l'accompagnement dans la perte d'autonomie. Comment, ensemble, avec l'assurance maladie obligatoire, aujourd'hui, on affiche une complémentarité constructive et plus efficace. Vos actions avec les opérateurs, alors notamment d'ailleurs
les cliniques privées, mais enfin également les hôpitaux, aussi la médecine de ville. Dites-en un petit mot et on interrogera Christine Schibler. C'est un point assez majeur parce que je pense que justement en écho à votre question sur l'assurance maladie, quelle relation, je pense que l'important c'est aussi les relations directes que les complémentaires peuvent nouer avec les acteurs, les offreurs de soins. C'est dans cet esprit, et je pense que Christine y reviendra, qu'a été travaillé en fait un accord de collaboration avec l'ensemble des fédérations hospitalières sur les sujets évidemment de préoccupation commune, savoir aussi ensemble comment on peut faire mieux, comment on peut proposer des solutions. Je crois que c'est l'objectif. Et également, nous avons un accord de coopération, de collaboration avec les professionnels de santé libéraux, les libéraux de santé, autour de sujets majeurs, évidemment, sur l'accès aux soins, sur la simplification aussi du système pour les professionnels de santé et pour les assurés, donc à savoir la question de la dispense d'avance de frais, autrement dit le tiers payant, mais aussi les enjeux de prévention. Comment finalement on peut aujourd'hui dans le système avoir à la fois une réflexion sur l'accès aux soins, l'accessibilité y compris financière, le reste à charge, comment on soutient les parcours aussi sans rupture. C'est vrai qu'on reste encore dans un système de santé parfois trop en silo. Et puis également finalement soutenir l'innovation puisque c'est un enjeu majeur et un défi devant nous. Pour vous, Christine Schibler, cet accord de coopération ou de collaboration entre les fédérations hospitalières et les organismes complémentaires santé, d'abord ça relevait de quoi? Quels étaient les objectifs? Et un peu dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors c'est un accord qui est très, très important et qu'on a été très fiers de signer tous ensemble. Quelques mots sur l'historique peut-être, effectivement pour redonner un petit peu le contexte dans lequel nous avons fait ça. Alors il est un peu multiple. Premièrement, il y a eu des travaux qui ont été faits par la DGOS, donc ministère de la Santé, on va dire fin 2019, début 2020, qui visaient à simplifier les restes à charge, puisqu'il y a une tarification qui est d'une complexité quand même sans nom. Voilà. Donc ça, c'était un premier élément qui n'a pas été jusqu'à son but à cause du Covid, mais aussi, je pense, parce que ils avaient du mal à avancer, etc. Donc en fait, ça n'a jamais été jusqu'à son but. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que vous savez que tu ne l'as pas dit, mais tout le monde le sait. C'est vrai qu'il y a eu des travaux faits par le HCAM il y a 1 an et demi, 1 an. Sur des réflexions sur le 100% sécu. Donc nous, en tant que fédération, on était tous plutôt, en tout cas la FHP, on était contre cette disposition. Et donc on s'est interrogé sur finalement, il faut peut-être être partie prenante et prendre les choses en main pour essayer de voir comment incarner et rendre visible la participation des complémentaires et puis aussi proposer des innovations. Donc finalement, dans ce contexte, on a décidé tous ensemble en janvier 2022 d'avoir un espace de travail donc, qui est composé des 5 fédérations donc, publiques et privées et hospitalisation à domicile et des 3 représentations donc, des organismes complémentaires donc, avec le CETIP, la FNMF et le FFA. Donc pareil, l'ensemble des branches, tout statut on va dire quelque part. Cet espace de travail, il a été... je veux dire, incarner, travailler. Ça nous a permis aussi de mieux se comprendre parce qu'on ne connaît pas forcément bien les problématiques des uns et des autres. On a travaillé sur 3 types de sujets, j'y reviendrai après, et on a décidé qu'on devait déjà, dans une première étape, signer un accord de collaboration pour marquer et officialiser aussi par rapport au ministère de la Santé, par rapport au gouvernement, le fait que nous, on avait un lieu où on travaillait ensemble et on souhaitait être des acteurs responsables, c'est-à-dire pas un truc qui descende du haut pour nous dire vous allez changer ceci, cela, mais des acteurs qui peuvent faire des propositions communes et qui se prennent en main, en fait, qui n'ont pas besoin de grands frères. Alors je voulais vous interroger, oui, donc c'est un contrat de collaboration qui doit perdurer. Oui. Qui va peut-être se transformer, c'est ça ce que vous voulez dire? Qui doit se concrétiser, s'incarner. Je crois que Christine l'a dit, l'objectif c'est de bien arriver
à ensemble proposer des solutions, montrer effectivement, quand on parle de confiance aux acteurs, montrer effectivement que nous sommes les uns les autres des acteurs responsables, acteurs du système de protection sociale en réponse encore une fois aux besoins des Français. Et justement, c'est travailler sur des pistes conjointes dont on pense en fait qu'elles apportent une amélioration. Donc voilà, c'est se transformer, c'est se concrétiser. C'est accès aux soins, ça vous le soulignez, perte d'autonomie, c'est ça, c'est pour accompagner les gens en perte d'autonomie. Les sujets, on avait défini 3 familles de sujets. D'abord, un sujet qui est la simplification des restes à charge, parce qu'on a toujours ce problème-là. Il faut vraiment avoir fait des écoles très compliquées et se faire expliquer longtemps pour comprendre tout ce qu'il y a dedans. Si je peux me permettre, Christine, effectivement, c'est simplification. Il y a autour du reste à charge, il y avait aussi, parce que la question c'est aussi à quels besoins peuvent répondre. On croit souvent que quand on est en affection de longue durée, par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir une mutuelle. C'est totalement faux, notamment quand on est hospitalisé, en fait, justement les règles extrêmement complexes de reste à charge à l'hôpital peuvent faire qu'il y a des restes à charge, en fait, qui sont parfois extrêmes pour des personnes qui sont en situation de fragilité. Donc à la fois la simplification, c'est un objectif de transparence, de démocratie aussi sociale, tout simplement, comprendre quand on est un citoyen ce qu'on paye. Un sujet de gestion, je pense qu'on y reviendra, ça prend du temps, ça prend de l'énergie en fait aux offreurs de soins. Et puis également, évidemment, cette logique de lisibilité. Après, le deuxième sujet, donc, c'est prévention, parcours, innovation. Il y a des innovations aujourd'hui qui ne sont pas couvertes par les tarifs, comme par exemple, je vais juste prendre cet exemple-là sur les robots, la chirurgie par robot, donc des restes à charge qui peuvent être de l'ordre de 1 000 €. Donc comment on peut travailler sur ces questions pour voir comment prendre en charge éventuellement des innovations de ce type ou d'autres types. Vous avez parlé de prévention aussi, vous n'avez pas développé des parcours de soins, des consultations préventives. Donc voilà. Donc le but vraiment de tous ces travaux, ça sera de faire des propositions. Alors on n'en est pas encore là, mais ça va arriver. On s'est fixé un objectif de faire 1 ou 2 propositions d'ici à la fin de l'année, en travaillant sur ces différents sujets. Et puis peut-être aussi en accompagnant la transformation de l'organisation de l'offre de soins. Par exemple, on a des prises en charge en chirurgie ambulatoire qui sont de plus en plus lourdes et qui nécessiteraient peut-être un accompagnement particulier pour prendre en charge justement les préparations, les sorties et l'accompagnement tout le long. Donc voilà, c'est aussi avec cette valeur d'accompagner la transformation. Le temps passe. Pour simplifier, est-ce que je pourrais dire que peut-être vous pourriez être réellement dans une direction de soins plus personnalisés, plus adaptés à chacun? Est-ce que c'est un peu ça? Vous en êtes capable? Alors, c'est quand même, je dirais, le principe même, normalement, en fait, d'une couverture complémentaire. Elle s'adapte aux besoins. Après, la question, c'est justement comment on est capable de le faire ensemble, sur des sujets évidemment d'intérêt pour le patient et puis qui répondent aux enjeux du système de santé. Mais aussi, nous en tout cas, c'est un des leviers importants qui nous est nécessaire, c'est la question aussi de l'accès aux données, de la manière dont on peut aussi aujourd'hui tout simplement utiliser des données, encore une fois, des données de santé, mais dans leur acception large. On ne parle pas de données médicales, je le redis, une mutuelle ne connaît pas l'état de santé de son adhérent et ne sélectionne pas le risque et ne tarifie pas en fonction d'un état de santé. Par contre, pour pouvoir justement aussi sur des parcours, puisque c'est ça l'objectif, être plus performant, la question de la réutilisation d'un certain nombre de données pour pouvoir proposer en fait des accompagnements plus adaptés, plus personnalisés pour répondre aux besoins, oui, c'est un enjeu et c'est vers ça qu'on aimerait aller. Le temps est parti, malheureusement va se terminer. Pour conclure, on a connu la mutualité avec des œuvres sociales, des œuvres sanitaires, des centres. Est-ce que ça reste encore un objectif, ça? Alors, l'objectif très clair, c'est d'être en protection en fait des citoyens, des Français, et également d'être dans le maintien effectivement d'une offre, de participer à l'offre de soins. Donc oui, aujourd'hui il y a 2900 services de soins et d'accompagnement mutualistes.
La mutualité reste le premier acteur de prévention privée. Oui, l'objectif, c'est toujours de répondre et d'accompagner en fait les Français dans leur parcours de vie et de santé. Pour terminer, Christine Schibler, un mot de conclusion. Un mot de conclusion, on est très content d'avoir signé cet accord et on va continuer à travailler pour faire proposer des vraies solutions et on espère une ou deux d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci. D'autres rendez-vous vous attendent ici à Sontexpo ce mardi 23 mai 2023.